Radioactive, information, action. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous partons à la rencontre de l'entreprise ALM Intérim qui répond à nos questions aujourd'hui. Bonne écoute. Alors Martial Andrieux, je suis le gérant de l'agence ALM Intérim à Agen et on a ici une deuxième antenne à Damazan. Je suis aussi le gérant du réseau ALM Intérim puisque on a développé un réseau de franchise. On a une agence pour l'instant à Périgueux et à Brive. En quoi consiste votre métier ? Personne qui travaille dans l'intérim, c'est en fait mettre en relation des chercheurs d'emploi avec des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre, qualifiée ou non, tout dépend de leurs besoins. Quel type de mission proposez-vous ? Sur Agen, nous sommes pas mal axés sur le transport. Nous avons une grosse activité sur le transport, donc beaucoup de chauffeurs, d'agents de quai, de manutentionnaires. Et on a une petite partie aussi dans l'agroalimentaire où on tend à se développer avec le bassin économique agenais. J'ai envie de dire qu'on n'a pas trop le choix d'aller sur pas mal sur l'agroalimentaire et l'industrie en général, en fait, tout le bassin économique autour de Damazan. Est-ce que ce sont des emplois davantage qualifiés ou non qualifiés ? En intérim, en tout cas dans notre agence, on a beaucoup de demandes sur les emplois qualifiés. Mais malheureusement, on n'arrive pas à servir nos clients systématiquement parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée. Je ne veux pas parler au nom de toutes les agences d'intérim d'Agen, mais nous, c'est ce qu'on ressent en tout cas. Finalement, ce qui ressort souvent, c'est qu'on va rechercher, je pense que c'est important pour les personnes qui vont écouter, surtout les jeunes, on va rechercher plus du savoir-être que de la qualification. Il n'y a pas de qualification, du coup, par défaut, au moins du savoir-être, et les entreprises formeront en interne, quand c'est possible. Évidemment, un chauffeur, par exemple, qui sont dans le transport, s'il n'a pas le permis, il n'ira pas rouler avec un camion. Quel métier recrute le plus ? Sur Agen, je pense que le secteur le plus porteur, c'est tout ce qui va être agroalimentaire. C'est plus dans tout ce qui est transport. Donc nous, ça sera les chauffeurs. On recherche énormément de chauffeurs poids lourds. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon intérimaire ? Savoir être un intérimaire, en général, il va changer d'entreprise régulièrement. On peut l'appeler dans une entreprise A, 2 semaines après B, etc. Donc savoir-être, l'adaptabilité, en fait, le fait de pouvoir s'intégrer assez rapidement. La disponibilité, ça c'est sûr que si vous voulez sortir du lot, il faut être disponible, répondre assez vite au téléphone quand on vous appelle ou quand on vous envoie un message. Répondre par oui ou non, peu importe, mais donner une réponse fait forcément partie des chouchous. Même non, déjà ce sera apprécié. Et après, tenir ses engagements, c'est-à-dire que si on dit oui, on y va, même si ça ne nous plaît pas. Finir au moins la semaine ou le contrat en tout cas de travail, je parle de semaine parce que c'est souvent des contrats à la semaine. On peut dire que ça ne nous plaît pas, il n'y a aucun problème, finir l'engagement et ensuite on essaie de trouver autre chose. Disponible, motivé. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut travailler en intérim ? Déjà d'arriver sans ses parents pour se présenter, parce que ça on le voit trop souvent. Partez du principe quand vous allez vous inscrire dans une agence d'intérim que vous allez postuler à une offre d'emploi et ayez la même attitude que vous aviez un rendez-vous dans une entreprise classique. Je vois trop souvent des jeunes qui arrivent un peu trop détendus et décontractés en fait en se disant c'est de l'intérim, c'est pas grave. Dans l'intérim, c'est potentiellement votre futur employeur. Vous êtes après dans une entreprise qui va utiliser vos services, mais votre employeur c'est l'agent d'intérim. Une attitude professionnelle en fait. Il y a les papiers qui sont demandés pour l'inscription, donc le CV, carte d'identité, justificatif de domicile, carte vitale, permis. Et le RIB, franchement, on vous donnera votre chance tôt ou tard. Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou conseillère de la mission locale ou à consulter notre site internet. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.